quartier d'Abondi, il y a 7 secteurs. Mais il y a un problème dans le quartier d'Abondi, on n'a pas d'hôpital. Il y a une maison des jeunes que les sages du quartier ont voulu en faire un hôpital, mais la jeunesse ne voudrait pas ça, parce que la jeunesse n'a pas de lieu de récréation. On n'a pas de terrain, on joue sur la route. Bon. Donc la jeunesse voudrait que ça soit une maison des jeunes. Et les sages veulent que ça soit un hôpital. Donc à cause de ça, il y a eu divergence entre les jeunes du quartier. Jusqu'à présent, c'est ce qui prévaut ici. La jeunesse est divisée. D'autres veulent que ça soit un hôpital, les autres veulent que ça soit une maison des jeunes. Donc on a fait des démarches envers le ministère de la Jeunesse, mais il n'y a pas eu de suite. Donc il y a le problème là dans le quartier, ce qui fait la division totale des jeunes. Pourquoi les jeunes ne s'y mettent pas dans les activités du quartier? Je dirais à l'État de venir nous aider. Comment nous aider? C'est à eux de voir comment satisfaire la jeunesse et aussi la population, parce que le problématique d'hôpital, c'est très important, parce qu'avec les 7 secteurs, dans un quartier, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de dispensaire, c'est grave. Il faut aller jusqu'à Bessia ou bien à Bonfi pour des maladies. Vous savez, ça c'est grave. Donc l'État doit nous aider pour ça. Nous, on n'a pas de lieu où faire la lecture, parce qu'on a une maison des jeunes ici qui est abandonnée. On cherche à collecter des petits sous pour renouveler, mais vous savez là, comment la jeunesse guinéenne vit. Donc mon appel c'est ça, que l'État s'y mette pour pouvoir nous aider réellement. Commentaire, mon quartier est géographiquement exposé à tous les dangers pour avoir de l'eau à boire, à se laver, à préparer à manger. Nos frères et sœurs qui sont décédés sur l'autoroute, nous ne pourrons pas énumérer, parce que il faut prendre des bidons, traverser l'autoroute qui ne manque pas d'embouteillage, de remorques, de camions. Combien de parents avons-nous perdu pour la simple traversée de l'autoroute? Rien que pour avoir à boire, à manger, à se laver. Nous avons un problème d'eau. Le défi du quartier, c'est l'eau. Secondo, le quartier n'abrite pas d'école publique. L'État doit faire face au problème d'éducation de la jeunesse du quartier de Dabondi. Nous n'avons pas aussi un point de distraction où les enfants peuvent se rassembler et communiquer entre eux. Il y a un vide de communication entre les filles, entre les hommes, les enfants, même les pères de famille. Les gens ne communiquent pas. Si nous communiquons, c'est au niveau de la mosquée. Toutes les informations de la commune nous viennent à partir de la mosquée. Il n'y a pas le centre d'intérêt pour élever le niveau du quartier, il n'existe pas. Il faudrait que l'État nous assiste. Nous sommes comme les Alpes-Maritimes en Europe. Être sur une montagne, il y a l'effet d'attraction de la terre qui pèse sur nous. Ça joue même sur notre mental. Même les enfants d'ici, voyez leur distraction. Dans la rue, ils jouent le ballon. En ce qui concerne les problématiques dans notre quartier, moi je ne saurais parler d'abord des problèmes primaires, comme le problème d'eau, parce que l'eau en tout cas est une potentialité qui doit essayer de satisfaire toute la population. Donc dans notre quartier, il n'y a pas d'eau. Nos mamans traversent l'autoroute pour aller puiser de l'eau jusqu'à Dabondi. Il faut que l'État revoie cela, parce qu'il doit y avoir une pression d'eau qui doit remonter, parce que nous sommes sur les collines. Donc il faut que l'État essaye de revoir un peu ça. En tout cas, je pense notre quartier oublié en tout cas dans l'idée de l'État. Même les routes, on a un transversal ici très important qui pourrait être un raccourci pour les piétons en tout cas et pour les véhiculés. Mais si toutefois ces routes-là ne sont pas en tout cas être une préoccupation de l'État, donc c'est tout ce que je peux dire un peu, mais surtout le problème d'eau dans notre quartier, ça nous gêne trop, ça gêne nos mamans, nos autres soeurs. Certains même gagnent de l'accident en traversant l'autoroute avec en tout cas des seaux d'eau et les bidons d'eau.